Stratégie de l'entreprise compétitive. L'intelligence de ce livre pourrait se résumer par la volonté de contribuer de façon citoyenne à l'histoire de l'avenir, dans la logique de Georges Pompidou qui disait « Rien ni personne n'a jamais arrêté le progrès ». En somme, il s'agit de combattre les approches ringardes et de promouvoir les choix stratégiques qui vont dans le sens des vagues de l'avenir économique, sociétal, social et environnemental. Les 30 choix stratégiques déterminants de la compétitivité pour un succès durable. Une question de culture de la compétitivité qui devrait intéresser tous ceux qui ont une responsabilité économique, sociétale, sociale et environnementale, notamment la classe politique, les médias, les entrepreneurs, les créateurs de start-up, les clubs de dirigeants, les citoyens responsables, les enseignants de l'enseignement supérieur, les dirigeants du premier cercle, les syndicats, les représentants du CE. Les réalités, les exigences, les opportunités et les vagues d'avenir de la mondialisation. Pour savoir où l'on va, il est absolument nécessaire de savoir d'où l'on vient. Tel est l'avantage des gens cultivés qui sont les premiers de la classe. Ainsi, la stratégie de l'entreprise compétitive établit que la mondialisation est la suite logique de 10 siècles d'histoire réussie de l'économie marchande que les expériences marxistes du XXe siècle n'ont pas réussi à entraver. Aujourd'hui, la mondialisation est amplifiée par les technologies numériques qui poussent le monde vers une hyperdémocratie en temps réel et vers l'amplification des attentes irrationnelles, notamment ce que les clients veulent être, paraître, représenter et devenir. Demain, le triomphe du libéralisme social inventé par la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et maintenant la Turquie continuera à pousser les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation vers un hyper-empire, vers une hyper-gouvernance, vers une hyper-innovation, vers une hyper-compétition, vers une hyper-compétitivité et, sauf à s'exposer à un hyper-conflit, il en sera ainsi tant que ce sera l'intérêt des pays émergents. La compétitivité est une exigence d'autant plus vitale qu'elle permet d'assurer l'emploi, de soutenir la consommation, de faciliter la croissance et de contribuer au désendettement des États. Mais qu'est-ce que la compétitivité? Tous les événements dans un univers économique, sociétal, social et environnemental se distribuent selon une loi normale démontrée par le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss. La représentation graphique d'une loi normale centrée réduite est dite la courbe de Gauss. Telle est la distribution des notes dans une classe et de l'intelligence. Telle est la démonstration que les systèmes égalitaires sont une stupidité mathématique. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Karl Marx aurait dû s'appuyer sur les travaux de son contemporain Gauss pour nous éviter les calamités du XXe siècle. Telle est la distribution des notes d'évaluation de la compétitivité de 1000 candidats et lauréats des prix mondiaux de management par l'excellence, ainsi que des entreprises courantes, notamment celles qui sont couronnées de succès dans la mondialisation. 20% d'entreprises hautement compétitives construisent des avantages concurrentiels distinctifs sur la base d'une vision stratégique de l'entreprise, globale et cohérente avec les exigences et les opportunités de la mondialisation, notamment en procédant aux 30 choix stratégiques déterminants de la compétitivité. 20% d'entreprises compétitives, dans la moyenne haute, développent progressivement des avantages concurrentiels dans la logique des 30 choix stratégiques déterminants de la compétitivité. Les autres entreprises ont manifestement une insuffisance de dynamique mentale de la compétitivité, avec des freins tels qu'une approche fondée sur des références erronées qui les disqualifient, telle qu'une approche segmentée au lieu d'une approche globale permettant d'apprivoiser la complexité, tel qu'un manque de vision et d'ambition discordant avec les vagues d'avenir de la mondialisation qui poussent la compétitivité. Ainsi, la compétitivité peut se définir comme la dynamique mentale qui distingue un âne d'un cheval de course. Le moteur de la compétitivité, c'est la réflexion stratégique de l'entreprise. La priorité stratégique est d'actualiser les compétences managériales au niveau des enjeux de la mondialisation.
notamment l'aptitude à appréhender l'avenir de l'entreprise avec une approche globale afin de l'adapter à un monde globalisé. L'aptitude à percevoir les réalités de l'environnement concurrentiel, les exigences de la compétitivité, les opportunités et les vagues d'avenir de la mondialisation. En somme, l'aptitude à appliquer le modèle économique récurrent du succès. L'aptitude à mobiliser les parties prenantes au moyen d'un plan stratégique triennal et de business plans spécialisés. La volonté de conduire le changement et l'innovation sur le fond et sur la forme, à la hauteur des enjeux concurrentiels et des vagues d'avenir de la mondialisation. La communication de la culture et de l'intelligence de l'entreprise. L'implication personnelle des dirigeants dans la conception de l'offre et dans le management des projets d'innovation. Le leadership des dirigeants du premier cercle, couronné par les compétences relationnelles et par une capacité de lobbying. Tel est le problème posé à une majorité d'entreprises. Tel est le sens de la pédagogie de la compétitivité. Les objectifs de la réflexion stratégique. Premièrement, éliminer le risque principal encouru par l'entreprise qui porte sur l'incompétence des dirigeants du premier cercle au regard des réalités de l'environnement concurrentiel, des exigences de compétitivité, des opportunités et des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation. Deuxièmement, clarifier une vision stratégique de l'avenir responsable et cohérente avec les exigences de compétitivité dans le contexte de la mondialisation. Troisièmement, élaborer le plan stratégique triennal afin de réaliser les objectifs stratégiques de création de valeur, notamment la valeur client. Quatrièmement, refonder le positionnement sur le marché, l'offre, la stratégie d'innovation, les marques, le discours de marque, le déploiement de l'offre, de façon à relocaliser la production et l'emploi. PDG, comme si vous y étiez. Les 7 étapes de clarification de la vision stratégique de l'entreprise qui font les avantages distinctifs des meilleurs. Un entrepreneur est avant tout un marchand. Premièrement, l'appropriation des réalités de l'environnement concurrentiel, des exigences de compétitivité, des opportunités dans la logique de 10 siècles d'histoire réussie de l'économie marchande, ainsi que des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation. Deuxièmement, la définition du modèle économique de l'entreprise comme étant l'ensemble des choix stratégiques qui permettent de transformer les besoins et les attentes des clients en satisfaction financière et non financière pour toutes les parties prenantes. Troisièmement, la définition de la chaîne de valeur client comme l'ensemble des objectifs stratégiques et des 30 choix déterminants de la compétitivité qui permettent de transformer les besoins et les attentes des clients en satisfaction financière et non financière. Quatrièmement, la globalisation des fonctions qui permettent d'optimiser la chaîne de valeur client et l'identification des ruptures dans les compétences et dans les responsabilités qui structurent le réseau de processus. Cinquièmement, la représentation graphique des processus par une cartographie qui traduit les choix stratégiques déterminants de la compétitivité. Sixièmement, l'élaboration du plan stratégique triennal, c'est-à-dire du tableau de bord prospectif qui fixe pour chaque processus les objectifs stratégiques, les indicateurs de création de valeur avec les résultats cibles, les plans d'action déterminants avec leurs indicateurs de performance. Septièmement, le déploiement du plan stratégique triennal, notamment la communication de la culture de l'entreprise, l'implication personnelle du dirigeant dans la conception de l'offre et dans les programmes d'innovation, l'adaptation du plan stratégique triennal en business plan spécialisé, le relationnel et le lobbying des dirigeants du premier cercle. En somme, le pilotage stratégique de l'entreprise est plus simple lorsque l'entrepreneur a une vision stratégique avec l'âme d'un marchand dont les priorités stratégiques sont centrées sur tous les domaines qui forment la satisfaction des clients, à l'origine des satisfactions financières et non financières de toutes les parties prenantes. Les 12 étapes d'élaboration du plan stratégique triennal. Il y a lieu de distinguer le plan stratégique triennal qui établit la stratégie et le tableau de bord prospectif de l'entreprise des business plans spécialisés qui contribuent au déploiement du plan stratégique.
Il s'agit d'établir le tableau de bord prospectif de l'entreprise. Autrement dit, la feuille de route qui va permettre de transformer les exigences de société ainsi que les besoins et les attentes des clients en satisfaction financière et non financière pour toutes les parties prenantes. Chaque étape finalise des choix stratégiques déterminants, des objectifs stratégiques assortis d'indicateurs de résultats et des plans d'action assortis d'indicateurs de performance. Cet ouvrage établit les lignes directrices des conférences en région et des vidéoconférences enregistrées qui sont diffusées en ligne sur le site www.mondeo.com. Mondeo avec 2 O.